Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Techno et bienvenue pour ce nouveau numéro du JTech, c'est le numéro 106. Le JTech, toute l'actualité des nouvelles technologies chaque semaine. Et cette semaine, à la une de l'actu high-tech, eh bien, le lancement de l'iPhone 5, un lancement compliqué pour Apple sur fond de grève dans certains Apple Store et des concurrents qui s'énervent. On parlera encore de smartphone avec cette nouvelle norme 4G qui est vraiment au cœur des débats. Faut-il obligatoirement s'offrir un téléphone 4G? On vous donnera quelques éléments de réponse tout à l'heure. Dans ce JTech également, zoom sur une nouvelle technologie, des smartphones qui se rechargent sans fil, c'est l'induction. Le JTech, c'est le best-of des vidéos de la semaine vues sur la chaîne Techno. Soyez les bienvenus. Le JTech avec OrangeInnovation.tv, la web TV qui simplifie la vie numérique. Avec Byster, le mobile sert à payer. Inscrivez-vous dès maintenant sur byster.fr et achetez sur Internet en toute sérénité. Cette semaine encore, les projecteurs étaient braqués sur la marque à la pomme qui a livré les premiers exemplaires de ses iPhone 5. Voilà, depuis quelques jours, l'iPhone 5 est disponible avec toujours les mêmes images qui se répètent, à savoir des dizaines et des centaines de clients qui s'amassent devant les Apple Store du monde entier et qui font la queue pour être les premiers à s'offrir le nouveau produit Apple, en l'occurrence cette fois-ci l'iPhone 5. On prend les mêmes et on recommence donc. Alors cela dit, cette année, il y avait quand même une certaine tension, notamment en France, avec une grogne sociale dans les Apple Store, de la part des personnels des Apple Store. Une grogne discrète, sous forme d'un petit bracelet pour les contestataires, et puis un mouvement de grève qui avait été lancé, mais qui ne semble pas avoir été très suivi vendredi, le jour du lancement. Allez, petit clin d'œil aussi de la concurrence. Vous savez que c'est de bonne guerre. Très souvent d'ailleurs, les concurrents, dès qu'un nouveau produit Apple sort, essaie de le tourner un petit peu en dérision, et ça a été le cas encore une fois avec cet iPhone 5. Samsung a comparé bien sûr le Galaxy S3 à l'iPhone 5 avec cette vidéo plutôt amusante où l'on voit justement les possibilités du Samsung Galaxy S3 face à l'iPhone 5 et bien sûr sur cette vidéo c'est le Galaxy S3 qui gagne. Évidemment, voilà, ça se passe devant un Apple Store à San Francisco. Il y a eu même des publicités comparatives sur le web qui ont été faites aussi, des détournements de publicité. En termes de fonctionnalité. Voilà, Nokia qui s'est lâché également avec ses publicités faisant allusion aux caractéristiques de l'iPhone. Voilà, alors on se moque du nouveau connecteur de l'iPhone et on rappelle que les futurs Lumia, eux, n'auront pas besoin de connecteur, ou bien encore allusion au système de navigation qui, sur les Nokia, effectivement, fonctionne aussi sans connexion Internet. Vous l'avez compris, la bataille des smartphones pour cette fin d'année 2012 est lancée. Cela dit, ça a bien commencé pour Apple qui, en 24 heures, a engrangé plus de 2 millions de commandes pour son iPhone 5, départ jamais vu chez la firme à la pomme. Donc un succès en perspective pour tout savoir sur le nouvel iPhone. Rendez-vous sur la chaîne Techno.tv avec la vidéo du lancement, de l'annonce et puis le grand test de l'iPhone 5. Et puis bien sûr ce JTech se poursuit avec le meilleur des vidéos de cette semaine. On en a beaucoup parlé à l'occasion de la présentation du nouvel iPhone et aussi des smartphones de nouvelle génération, la 4G. Elle arrive petit à petit, mais il y a une réalité, c'est qu'il n'existe pour l'instant aucun smartphone compatible 4G. Et aucune offre commerciale en plus aussi compatible 4G. Alors on le sait, bon, l'iPhone 5 a dégagé, celui-là n'est pas compatible 4G, en tout cas la 4G France, française. Voilà, puisque dans les autres pays il le sera. Voilà. Le Galaxy S3, qui est un peu le pendant, qui est la bête de course de Samsung. Voilà, c'est vrai qu'on fait souvent la comparaison entre ces deux smartphones. Eh bien, le Galaxy S3, celui qui est disponible aujourd'hui en France dans le commerce, n'est pas compatible 4G. Samsung a annoncé, il y a quelques jours de cela, qu'il sortira d'ici la fin de l'année ce même Galaxy S3 avec une puce 4G. Et ce sera donc un autre modèle, Ça sera un autre modèle. Donc, tous les smartphones 4G, tous les smartphones Galaxy S3 que vous avez achetés aujourd'hui ne seront pas compatibles 4G. Et puis, tiens, toujours parmi les poids lourds, le Lumia 920 qui a été présenté il y a quelques temps. Alors lui, en principe, sera compatible 4G. Voilà, ce sera l'un des tout premiers téléphones compatibles 4G en France. Il sortira fin octobre. Alors, d'un côté, on se dit, bon voilà, cette 4G, elle est en train de se préparer, c'est pas pour tout de suite. Est-ce que ça veut dire que la 3G, elle est à mettre à la poubelle? Eh bien, pas du tout. Parce que la 3G, c'est une technologie qui est en perpétuelle évolution. Ça a été un peu comme, rappelle-toi, à l'époque où on avait le 2G, donc le GSM traditionnel, où on était passé... Au Moyen-Âge. Voilà, rappelle-toi,
au début, l'Internet, c'était en GPRS. Après, on était passé en Edge. Ça permettait des débits un peu plus importants. Et puis après, était arrivé la 3G. On était en culotte courte à l'époque. On était en culotte courte. On avait des gros téléphones comme ça. Enfin, bref, c'était pas très joli. C'était le bon temps. Tout ça pour vous dire que cette 3G évolue et elle évolue de manière très positive. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la 3G, qui s'appelle la HSPA+, permet des débits qui sont pratiquement similaires à la 4G. On peut arriver jusqu'à des débits allant à 42 mégabits par seconde. Alors ça, c'est vraiment dans des conditions exceptionnelles. Théoriques toujours. Théoriques, mais malgré tout, 42 mégas, c'est beaucoup. Même si on n'a que la moitié, c'est à peu près la vitesse de connexion qu'on a à la maison avec un très bon ADSL. Voilà. Donc tout ça pour vous dire donc ça existe, ça y est, ça marche existe aujourd'hui. Évidemment, 100% de la population n'est pas couverte avec cette technologie. Renseignez-vous, ça s'appelle le HSPA+. Alors, vous en avez deux. Vous avez le single et le dual carrière qui, lui, permet des débits encore plus élevés. Donc, ce dont on a parlé tout à l'heure, 42 mégabits. 21 ou 42. 21 ou 42, ce qui est déjà très confortable en mobilité. Et là, si vous achetez un smartphone, il faut se renseigner et voir si la puce que vous avez dans votre smartphone gère cet HSPA+. Et là, ça prendra tout son sens puisque c'est une technologie qui est pérenne et qui va exister pendant encore de nombreuses années. Par exemple, l'iPhone 5 est compatible, le Galaxy S3, donc celui qui est sorti au printemps dernier, est compatible avec cette technologie, ce qui fait que si on fait le parallèle, Jérôme, on se dit que ça, c'est une techno qui existe déjà, qui permet d'avoir des débits importants tout de suite, alors que la 4G, les téléphones ne sont pas compatibles, en tout cas ne sont pas encore sortis, et puis en plus, le réseau n'est pas encore là. Il va arriver dans les mois et dans les années qui viennent. La 4G est encore virtuelle, tandis que ce HSPA+, lui, est bien réel. Recharger son smartphone ou ses appareils électroniques sans câble, c'est possible, ça s'appelle la recharge par induction, on en parle beaucoup en ce moment. Alors comment ça marche? Quels sont les avantages et les inconvénients? Un smartphone que vous posez sur un petit coussin et là, automatiquement, vous le voyez, la batterie se met en charge et ça sans fil, c'est magique. Ouais, enfin magique pas tout à fait, parce qu'évidemment quand on soulève le coussin... C'est pas de la magie, quelle déception. Quand on soulève le petit coussin, on voit qu'il y a un fil dessous. Évidemment, en fait, la recharge par induction électromagnétique, c'est quoi? Eh bien, ce sont deux bobines électriques qui, quand on les approche, arrivent à échanger des courants sans qu'on ait besoin de brancher physiquement un câble. Regardez ces images aussi que nous avions prises à l'IFA, donc il y a quelques semaines de cela à Berlin. C'est Panasonic qui montrait ce blender qui fonctionnait simplement en le posant sur une grande plaque. Et là, c'était de l'induction aussi. Voilà, un mixeur électrique qui n'a plus besoin de fil à la patte. Un truc magique aussi, c'est la télévision. Hein. Ah oui, alors ça, c'était le constructeur chinois Haier qui faisait cette démonstration il y a déjà 2 ans même au CES de Las Vegas. Et il nous la représente à chaque fois avec un système miniaturisé. Là encore, une télévision qui fonctionne sans aucun fil, à la fois pour l'alimenter en vidéo, mais aussi pour l'alimentation électrique. C'est vrai que c'est complètement magique, ça. Hein. Alors, c'est très séduisant tout ça, et d'autant plus que vous le savez, bien aujourd'hui, ce sont les téléphones portables qui sont concernés avec, on l'a dit, le smartphone Galaxy S3 de Samsung, qui a été l'un des premiers à être annoncé avec un système de recharge par induction. Alors en fait, d'ailleurs, il n'est pas encore tout à fait disponible, il doit arriver là. En fait, c'est un accessoire. C'est un accessoire, c'est vendu en option. Et quand tu disais que c'était l'un des premiers, c'est pas tout à fait le cas, puisque rappelle-toi, c'est vrai. Le Palm Pre de Feu, cette marque Palm, qui n'existe plus malheureusement, eh bien ce Palm Pre, qui était un téléphone très prometteur, justement promettait cette fonctionnalité. Là encore, un petit accessoire qui vous permettait de recharger votre téléphone par induction. Voilà. Bon, ça n'a pas réussi, hein, ça n'a pas porté bonheur à Palm. Cette technologie en tout cas. Le Lumia 920, on l'a dit déjà sur la chaîne Techno, pourra se recharger comme ça par induction, et puis son petit frère le 820, ça sera disponible également sous forme d'option, il suffira de changer la coque arrière. Bref, c'est un truc qui va se généraliser. L'iPhone 5 en revanche n'a pas de recharge par induction, hein. On a suffisamment déploré cette absence parce que évidemment la recharge par induction, eh bien, on se dit que c'est l'avenir. C'est l'avenir. Alors bon, rien ne vous empêche aussi de transformer votre téléphone, n'importe quel téléphone, enfin pas n'importe quel téléphone, mais des téléphones quand même assez courants, en recharge par induction, parce qu'il existe aujourd'hui des constructeurs qui vous proposent des kits avec à la fois une espèce de petit socle sur lequel vous allez poser votre téléphone, en fait, voilà, cette plaque, hein, et puis une petite coque que vous allez insérer dans votre téléphone et qui va lui permettre donc de fonctionner on met le téléphone dans la coque. Voilà, par induction. Alors le problème, c'est que c'est pas très beau. Ça grossit votre téléphone, tout de suite on dirait que vous avez une espèce de grosse tortue dans la poche. C'est pas donné non plus, pas joli, ça coûte facilement plusieurs dizaines d'euros, on n'est pas loin des 100 € entre la coque et le chargeur.
Donc tout cela est quand même encore assez expérimental. Et en plus, la recharge par induction, en fait, présente quelques inconvénients, François. Oui, alors, le paradoxe, c'est que malgré tout, même si lorsque vous rechargez votre téléphone, vous n'avez pas de fil, il faut quand même des fils. Voilà. Et oui, parce que votre petit socle à induction, lui, va être obligatoirement branché au courant. Donc, il va falloir une prise à proximité. C'est pas magique, quand même. Et puis, tiens, un inconvénient, si vous rechargez votre smartphone de manière traditionnelle avec le câble branché dessus, vous pouvez quand même attraper le téléphone pour téléphoner. Oui, ou pour aller sur Internet, pour surfer, s'en servir. Pour utiliser des applis. Tandis que là, s'il faut le laisser à plat sur son chargeur, que ce soit un coussin ou pas un coussin, c'est pas très pratique. Ensuite, on l'a dit, c'est un peu coûteux, en tout cas quand ça se présente sous forme d'accessoire, et du coup, quand c'est intégré dans les téléphones, forcément, ça contribue à augmenter un petit peu le prix aussi. C'est plus long, la recharge est plus longue aussi, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas aujourd'hui à égaler la vitesse de recharge avec un fil. Donc l'induction, ça marche, mais c'est plus long. Et puis le problème qui est latent, qui est lié à ça, c'est que, il y a une déperdition d'énergie. Mais en fait, voilà, c'est aussi pour ça que c'est plus long, c'est parce que le rendement n'est pas très très bon. Donc en fait, vous allez consommer une certaine quantité d'énergie au niveau de votre prise électrique, mais il en faudra plus que d'habitude pour recharger votre smartphone. Donc c'est pas très économique à ce stade. Et c'est pas très écologique non plus, puisqu'on parle beaucoup justement d'économie d'énergie. Et bien là, visiblement, c'est pas encore véritablement au point. Pour terminer, Jérôme, il existe 2 normes. Ça, c'est pour rajouter encore une couche, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas qu'une seule norme standard concernant l'induction, il y en a 2. C'est un peu le problème. On aimerait, à terme, ne plus avoir aucun fil et puis, par exemple, avoir à la maison une seule plaque comme ça sur laquelle on mettrait tous les appareils, quelle que soit leur marque et quel que soit leur type, une brosse à dents, un smartphone. Malheureusement, tu l'as dit, 2 normes. La première, elle s'appelle QI, le logo c'est QI comme ça, qui est emmenée par Energizer et puis des fabricants de téléphones. Et puis il existe une autre norme qui essaie de faire sa place au soleil aussi, qui est emmenée par des marques concurrentes, notamment la marque de piles Duracell. Donc voilà, pas encore véritablement d'uniformité au niveau de la recharge par induction. Voilà, c'est la fin de ce JTech. On se retrouve évidemment la semaine prochaine. Dès lundi, avec un point sur les annonces HTC de cette semaine. HTC, en effet, vient d'annoncer de nouveaux smartphones. On voulait faire découvrir dès lundi. On salue tous ceux qui nous regardent sur Orange Innovation TV chaque semaine, sur YouTube, sur TLM à Lyon, sur Canal 32 à 3 via la TNT. Sur les applis mobiles évidemment, Windows Phone, Android et iPhone. Et on se retrouve, bien sûr, et on se retrouve la semaine prochaine. Salut à tous. Salut à tous. Le JTech avec Orange Innovation.tv, la web TV qui simplifie la vie numérique.